Encourager, témoigner, inspirer. Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Kingdom Rise où on parle évangélisation. On va à chaque fois interviewer des personnes pour nous expliquer un petit peu leur vécu au niveau évangélisation, comment ils ont évangélisé, quelle manière, les problèmes qu'ils ont rencontrés pour évangéliser, les témoignages de choses magnifiques qui se passent toujours avec Dieu. Et aujourd'hui, on a Alain avec nous. Salut Alain. Salut. C'est Alain Auderset. Alain avec le premier podcast où il y avait Alain. Alain, il est de Suisse, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Perdu dans la nature. Ouais, quel côté de la Suisse? Le meilleur. Non, je sais. À côté de l'usine de Ragusa, c'est ça? Il y a des boutons qui bougent sur mon truc pour enregistrer. Mais là, apparemment, je suis toujours là. Bon, c'est parfait. Alors, je repose la question. De quel côté de la Suisse tu es, Alain? Alors, on est dans le Jura bernois, ça s'appelle le Grand Chasseral. C'est un endroit avec beaucoup de forêts. Ouais. Ouais, c'est bien. C'est bon, ça. C'est bon, ouais. Ouais. Alors, on va parler évangélisation tous les deux. Tu évangélises depuis combien Enfin, on va dire, c'est pas très important, mais c'est pour situer un petit peu. Ça fait combien d'années que tu es chrétien et puis que tu évangélises plus ou moins? Ouais, alors, évangéliser, c'est un nom un peu barbare qui fait peur parce que, en fait... Quand on est sur Internet, il y a tout le monde qui écoute, même les gens qui sont pas dans le milieu chrétien. Et puis ils vont se dire, ouais, évangéliser, c'est quoi? C'est ce truc où on essaye de faire du prosélytisme, tu vois, on casse les pieds aux gens et tout ça, et on insiste. Et pour moi, non, je vis une relation avec Jésus, et puis on s'entend bien, et j'ai trop envie de partager ça, tu vois. Alors je le partage. Et donc, du coup, ça donne peut-être je me rends pas compte. je fais tout dès que j'ai une occasion. C'est vrai qu'il y a un temps, quand j'étais jeune croyant, je parlais un peu comme un bouquin. Et je disais aux gens comment ils devaient croire en Dieu et tout ça. Et puis je me rendais compte que je paraissais pour un fou parce que c'est comme si je partais pas de eux, mais je partais d'une expérience que j'ai vécue, mais je leur donnais pas le contexte. Puis du coup, ils avaient peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a ce mec? Qu'est-ce qu'il fait? Il est d'une secte ou quoi? Et ben, j'ai compris qu'en fait, pour connecter les gens à Dieu, il faut que tu te connectes à eux, en fait. Mais nous, moi, à mes débuts comme croyant, je venais sans chercher la connexion avec eux. Je cherchais juste à leur parler de Dieu, mais je donnais l'effet d'un illuminé qui leur faisait peur. Et je me suis dit... Ouais, ça m'arrivait pareil, ouais. Je faisais pareil. Et puis j'ai compris qu'il faut écouter les gens en premier. Ouais. Et quand tu écoutes les gens, en fait, t'as les réponses qui viennent toutes seules. En fait, t'as même plus besoin de réfléchir à ce que tu vas leur dire, ça vient tout seul. Ouais. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'humain, qui est un non-dit, mais qui est évident, mais qui est pas enseigné. C'est-à-dire que si tu écoutes, on t'écoute. C'est écrit dans la Bible. L'homme qui écoute parlera toujours. Pourquoi? C'est-à-dire que il y a une sorte de deal qui se fait entre humains. Tu m'as écouté. C'est déjà assez exceptionnel dans ce monde que quelqu'un t'écoute vraiment. Ben ça, moi aussi, je vais t'écouter. Tu me dis quelque chose de l'ordre de l'intime. Alors moi aussi, je te donne quelque chose de l'ordre de l'intime. C'est un petit peu un deal qu'il y a entre nous tous. Et puis, et parfois, le problème, c'est que quand tu as rencontré Jésus dans ta vie, tu sais tellement que c'est bien, tout ça, mais un peu, tu as tendance à croire que tout ce que les autres vont dire, c'est nul. C'est forcément nul. Et puis que c'est toi qui as trouvé la vérité. Alors, tu as trouvé la vérité en Jésus, mais elle t'appartient pas. C'est Jésus, la vérité. C'est pas... Et puis, en plus, ta façon de le voir, peut-être, elle est pas tout à fait juste. Au niveau du cœur, en tout cas. Peut-être tu sais le message, mais peut-être... Et puis, des fois, je me suis rendu compte, d'écouter des gens qui sont pas du tout croyants, mais j'apprends des trucs. Même spirituellement, tu vois. J'étais halluciné. Moi, je suis donc un artiste et je me rappelle quand je faisais des cours de guitare, j'avais un prof et puis il me faisait jouer ses propres compositions et je me suis dit mais je sens la présence de Dieu dans ta musique. Mais t'es croyant alors? Puis il m'a dit non, pas du tout. Je dis mais un petit peu, tu
tu fais semblant, c'est pas possible. Ça dégage quelque chose de Dieu. Puis je me suis dit, il a capté un truc que moi, j'avais pas capté. Et pourtant, c'est moi le chrétien, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis, en fait, je me rends compte que, en fait, les gens, ils sont suivis. Tout le monde est suivi par Dieu depuis sa naissance et peut-être même bien avant. Et surtout, oui, parce qu'il a voulu que la naissance de tout le monde, tu vois, il a eu toute une éternité pour penser à chaque personne. Et puis, les gens sont précieux. Et il les a approchés. Et puis, dans sa description, Dieu est très discret, très modeste, très, très humble. Et il donne énormément de sa personne sans que les gens s'en rendent compte. Et puis, beaucoup de choses de ce qu'ils vivent, en fait, c'est lui déguisé, toi. C'est lui qui reste modeste. Tout. Et puis... Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que en fait, Dieu est avec nous depuis le début. C'est juste qu'on s'en éloigne et que c'est la guerre entre le bien et le mal, hein, quelque part. Hein, il nous arrive plein de choses. Tu sais, je disais il y a pas longtemps à quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui faut raconter ses soucis. Je lui disais, tu sais, tu prends n'importe qui dans la rue, il aura des soucis. Il a des soucis. Il a vécu des choses horribles. Et tous, on a une histoire. Et en fait, il faut jamais mettre son histoire en avant en disant c'est une excuse pour faire des choses pas bien. Ce qu'il faut faire, c'est se dire que on a une histoire comme les autres et il faut écouter les histoires des autres avec ce qu'on a subi nous en disant j'aimerais bien qu'on m'écoute aussi et de faire ça aux autres et on se rend compte qu'en fait, comme tu dis, que Dieu, en fait, il a voulu la naissance de tout le monde, hein, comme tu dis. Hein. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que tu dis ça et c'est vrai. Hein. Et qu'en fait, il a toujours été là pour tout le monde et que c'est juste des choix et des choses qui nous éloignent de lui petit à petit, année après année. Puis après, au bout d'un moment, adulte, on revient. C'est la joie. Des fois, c'est étonnant. Tu vois, par exemple, il y a certains artistes qui ont touché des choses de Dieu que certains croyants n'ont pas touché. Et alors, ils ont trouvé Jésus-Christ comme leur sauveur et c'est lui qui sauve. Mais ils ont peut-être au niveau de l'amitié pas compris, quoi. Pourtant, ils sont en lien avec la source de tout ce qui est bon et bienveillant, mais ils ont juste plongé le bout du doigt de pied dans un océan et ils disent ça y est, je suis chrétien. Mais après, c'est pas à nous de juger, c'est pas notre truc, quoi. Mais je me dis, attends, Dieu n'est pas si loin des autres gens. Quand on est croyant, on est un petit peu, on voit pas forcément bien, tu vois, parce qu'on voit dans un système, mais Dieu est beaucoup plus grand que ce système. Et puis, du coup, j'aime bien écouter ce qu'il me dit quand je parle avec des gens, tu vois. Et tout à coup, il me donne une pensée pour quelqu'un. C'est ça. Et je lui dis. Et puis, souvent, ça le touche grave. Parce que moi, je savais pas que ça le toucherait grave. C'est pas ma logique. Mais c'est Dieu qui touche cette personne. Et puis tout à coup, il se rend compte. Il se rend compte que Dieu est là, quoi, parce qu'il se dit, comment il peut savoir? Il faut être connecté avec eux. Et nous, on doit être connecté avec Dieu. Et connecté, c'est ça, c'est deux connexions. Puis parce qu'il y a les deux connexions, l'électricité peut passer. Mais si toi, t'es juste connecté avec ta croyance, avec ta foi, avec ce que tu connais de la Bible, c'est pas un grand conducteur. Mais si t'es connecté avec une vraie écoute du Saint-Esprit, une vraie écoute de sa personne, c'est lui en toi qui s'approche d'eux, tu vois. Et je me rappelle une fois, tiens, je pensais à un gars, tu vois, un gars assez influent dans le milieu de la musique. Puis je sortais, je fais du théâtre d'impro, je sortais avec l'équipe, on s'est assis à un bistrot pour boire un verre, et puis toc, le gars est là devant moi. Et je dis, Seigneur, ça c'est toi? Et puis je comprends que c'est lui, tu vois. Je m'asseye à sa table, et puis je lui parle du Seigneur, et puis tout de suite il réagit violemment, un peu en opposition, mais ça m'intrigue, tu vois. J'écoute, et je commence à l'écouter, et puis j'ai envie de lui dire, oui, non, mais Dieu, il est pas comme ça. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, le genre. Puis après, j'entends le Saint-Esprit me parler, puis il me dit, tais-toi. Je dis, mais laisse-le parler. Et puis, je le laisse parler, puis je me dis, mais purée, je peux en placer aucune, là. Puis
puis je dis, ouais, mais tu sais, Jésus, c'est, et puis j'entends le Saint-Esprit, il me dit, mais laisse-le parler. Et puis, j'ai dit, ok. je fais la tête au Seigneur dans ma tête, mais je lui montre pas au gars. Ok, d'accord. Je le laisse, parce que surtout moi, je suis une vraie pipelette, quoi. Moi, j'aime bien parler, tu vois. Parce que j'aime bien être au contrôle. Je suis un peu comme tout le monde, je pense. Mais bref, il est là, et puis il me parle, et puis je me rends compte que dans son dialogue, il est en train d'évoluer et de lui-même se rendre compte, parce qu'il me raconte qu'il vient d'une famille chrétienne, cette famille chrétienne l'a grave saoulé, et puis en fait, il est devenu allergique. Toi, c'est quand t'es vacciné des milieux chrétiens. Tu penses que tu reçois un petit peu la maladie, mais assez pour ne pas l'avoir vraiment, tu vois, ne plus jamais l'avoir. Mais là, tout à coup, j'ai vu qu'il évoluait lui-même et se rendait lui-même compte des choses où je voulais l'amener. Et je me dis, waouh, mais cet esprit, c'est super, quoi. Et puis finalement, moi, j'ai souvent voulu amener les gens direct jusqu'au dernier point. Et c'est, voilà, demande pardon pour tes fautes. Et puis maintenant, donne ta vie à Jésus. Et puis deviens un disciple. Et c'est l'accouchement pour moi. Et j'ai souvent voulu accoucher des gens, mais j'ai eu beaucoup de mornay à mes débuts. C'est-à-dire que je les ai accouchés de force. J'ai dit, ouais, alors maintenant, il faut que tu fasses une prière. Puis là, je me rends compte que parle de Jésus juste assez pour qu'ils aient envie d'en avoir plus. Et puis, je trouvais ça très bien de faire ça. Et c'est pas évident parce que tu sais le chemin. Puis tu vois les gens se tromper. Et puis tu dis, mais c'est pas toi qui les amène à Dieu. C'est l'Esprit. C'est le Saint qui les amène à Dieu. Alors, laisse-le faire, quoi. Ouais. Tu crois quoi que il y a que toi. Ce gars, il va rencontrer un autre. Tu vois, oui. Nous, on est juste l'outil à chaque fois, mais c'est toujours plaisant d'être l'outil de Dieu, en fait. C'est pire qu'un outil, mec. On est le complice, parce que je crois que Dieu. Oui, le complice, t'as raison. Il nous utilise pas comme. Tu vois, il cherche une amitié. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie. C'est un cadeau que Dieu m'a fait d'avoir su apprécier, de passer du temps avec mes enfants. Ils sont grands là, puis c'est moi qui deviens grand-père maintenant, mais il m'a appris ça, parce que je l'ai pas appris moi dans ma famille. Je l'ai appris dans ma relation avec Dieu. Et puis aussi peut-être par réaction de ce que j'ai pas vécu, puis que je me dis c'est pas ça. Et puis donc du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des choses avec mes enfants, même des choses inutiles comme des châteaux de sable, mec. C'est jamais inutile. C'est jamais inutile les châteaux de sable. Mais non, mais il y a la vague qui vient, là, purée, t'as passé 1 heure, puis un imbécile de passant qui fait son jogging. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ça, on est mal. Excuse le bruit de la machine à laver, là. Je l'entends pas. Je sais pas si on l'entendra à l'enregistrement, mais moi, là, j'entends pas. Donc, on est mal fait dans notre cerveau parce qu'on est trop dans le mode utile, mais finalement, ce château de sable, il existe encore entre moi et mon fils. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Puis ça fait des années. Ça fait peut-être 20 ans, tu vois. Et plus. Et il est là. Il est invisible. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, il veut faire les choses avec toi. Parce qu'il aime être avec toi. Et puis, on va sauver des gens, mais on va le faire ensemble, tu vois. Et souvent, dans le milieu chrétien, tu es l'outil de Dieu. Je dis, ça colle pas vraiment avec ce que je ressens quand je passe du temps avec Jésus. Je ressens un peu ce que j'ai ressenti avec mes enfants, tu vois. Je pourrais pas dire que mon fils est mon outil. D'ailleurs, j'ai 3 de mes enfants qui travaillent avec moi dans mon atelier. Mais quel bonheur, quoi. Je me doute. De les avoir, je les aime tellement. Et puis, de les voir avec moi, puis de les laisser faire. Puis des fois, je les vois se planter, puis je me dis, ok, il va se planter, mais pas trop grave, quoi. je vais attendre, pas que je veux qu'il se plante, mais je pense qu'il apprendra plus que si je me tais. Ouais. Et puis peut-être que je vais être étonné, en fait. Je vais être étonné et il va faire un truc que j'aurais jamais fait parce qu'il prend un chemin différent. Et puis, voilà. Et cette complicité, ça touche. Les gens sont touchés. Et il y a un truc que je fais, c'est que je me dis, je veux vivre normal.
dans la rue, par exemple, ou dans mes repas normal, mais je vais pas censurer Dieu. Tu vois, je vais... C'est-à-dire? C'est-à-dire parce que j'ai déjà remarqué que tout à coup, tu rencontres des copains chrétiens dans un magasin, une supérette, puis tout à coup, ils te parlent de Dieu, ils baissent le ton. C'est inconscient. Mais moi, je suis un petit malin, je remarque tout. Et je dis, pourquoi tu baisses le ton? Voilà. Mais en fait, parler de Dieu comme des autres sujets. Il n'y a pas de censure. Et je vais en parler parce que ça habite en moi. Parce que je les nourris ce matin. Je suis passé par la forêt pour parler à Dieu. Puis c'est encore là. C'est là. Et c'est forcément que par exemple, je suis dans un magasin, je rencontre quelqu'un, il me dit, j'ai mal au bras. Et j'ai dit, oh mince, qu'est-ce qui t'arrive? Et ben, il dit, mais je sais pas, ça tend, là, ça fait des semaines. Et j'ai dit, si tu veux, je peux prier pour toi. Alors, il me regarde tout bizarre. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai. Je peux réaliser que tout le monde n'est pas au courant. Mais, oui, je parle à Dieu, en fait, voilà. Mais écoute, je prie pour toi, et je suis pas sûr que ça marche, parce que d'habitude, je prie pour les gens, que ça marche pas. Mais si tu veux, je peux. Puis, mais je veux bien prier pour toi, si tu veux. Puis, en fait, je remarque, il y a un truc qui a changé dans notre société. Les gens, ils disent oui. Alors que dans le temps, ils se méfiaient, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, les gens, rien à battre, quoi. Mais le problème, c'est si j'étais chaman, ils diraient oui aussi, ouais, tu vois. C'est ça, ouais. Mais, oui. je me dis, il y a une porte ouverte, j'y vais, quoi. Ouais. Puis, je prie pour la personne, au rayon légumes, là. Mais je dis, je garde les yeux ouverts pour pas te faire la honte, quoi. Parce que, à cause des autres, pas faire bizarre. Mais est-ce que je peux quand même mettre ma main là où t'as mal, hein? Puis voilà. Puis Seigneur, je prie de la guérir. Et puis même, j'ai appris à dire, je te guéris. Au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous guérirez les gens. Donc, voilà. Mais moi, je sais pas. Moi, je suis pas un spécialiste du truc. Et, du coup, j'ai dit, bon, voilà. Ça va? Puis il me dit, ouais, ça chauffe. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça chauffe? Ouais, là, depuis que tu as prié pour moi, c'est mon bras qui chauffe. Je me dis, ok, c'est sûrement très bien, en fait. J'espère qu'il va pas prendre feu, quoi. Mais, puis c'était comme ça, je priais pour les gens, même s'ils trouvent bizarre, mais en général, au début, ils sentaient la paix. Ils sentaient une paix en eux. Puis je me suis dit, c'est dommage, j'avais prié pour une guérison, mais ils sentent une paix. Puis j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a dit, non, la paix, c'est quelque chose d'énorme, Alain. Je dis, ouais, c'est peut-être même mieux que la guérison, en fait. Et là, je me rends compte que je prie pour eux, il y a une connexion qui se fait entre Dieu, parce que déjà, ils me voient m'adresser à Dieu, et ils voient bien qu'il n'y a personne. Et je dis, ce mec, il parle tout seul. Puis il dit, mais il croit vraiment, en fait. Et là, il se passe un truc, et souvent, quand je prie, je fais pas exprès, mais je prie d'une manière, et puis, même, c'est comme si Dieu avait plus de liberté de dire des choses à travers moi au moment où je prie. Et je dis des choses qui sont même de l'ordre que je ne peux pas savoir, mais je prie d'une manière que, tu vois, ça le touche grave, quoi. Parce que ce que je vais dire, c'est pile ce qu'il avait besoin d'entendre. Et que je ne savais pas, tu vois. Mais voilà, donc, je fais ça, et puis, ça touche des gens, voilà. Et puis, surtout maintenant, moi, je fais des bandes dessinées, je fais des livres, je fais des sketchs, je fais des vidéos, je fais tout ce que je peux depuis 30 ans dans le même but. Sauf que là, c'est pas du 1 à 1, c'est que je partage. Quand tout à coup j'ai vu que j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui l'a touché, je me suis dit wow, j'en fais un dessin, quoi. Par exemple, tu vois, il y a pas longtemps, je te donne un exemple, ça m'arrive tout le temps. Je discute avec un mec dans la rue, très vite on parle de Dieu parce que ça habite en moi, ça déborde, quoi, ça déborde. Et puis le gars il me dit oui, mais bon, quand on voit comment le monde va mal, on comprend pas trop où il est Dieu, tu vois. C'est la phrase typique. Et je lui ai dit oui, mais parce que tu pars du principe qu'on est dans une croisière, quoi. Puis dans une croisière, tout doit bien se passer. Mais on n'est pas la vie, c'est pas une croisière. La vie, c'est un examen. On est en plein examen, mec. On est en examen. Et puis, en fait, le prof, il n'intervient pas pendant l'examen. Je veux dire, tu fais tes conneries et tu reçois pas une mauvaise note. Il y a un jugement dernier, puis ça, tu recevras tes mauvaises notes. Mais après, je vais leur dire, mais tu sais, il y a un moyen de passer. Puis je dis, ouais, j'avais pas vu la vie comme ça. Tu vois.
il y a un moyen de toute façon pouvoir passer l'examen. C'est d'être inscrit dans le livre de vie. Et là, tu ta parabole. Puis tu vois, je me dis, voilà, elle est sympa cette parole. Ben, j'ai fait une vidéo comme ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens regardent des vidéos comme ça. Je filme, je raconte, ça s'appelle un short ou un reels. Puis je raconte cette histoire, puis je la lâche dans la nature. Puis voilà. Puis après, je me suis dit, à ces derniers temps, mais je pourrais en faire une BD très courte. Mais c'est un petit message très direct qui explique la chose. Oh, j'avais pas vu la chose comme ça. Et en fait, la première BD que j'ai faite s'appelle Idées reçues. C'est tout des pensées comme ça. Des pensées, souvent, c'était des discussions avec des gens. J'essaye de lui donner une image pour lui expliquer ce que tu veux dire par rapport à Dieu. Puis tout à coup, cette image, ils font « Ah ouais !» Et du coup, je la fais en dessin, quoi. Je la fais en dessin, et puis voilà. Puis j'ai mis mes meilleures images que j'avais eues en bande dessinée. Puis j'ai appelé ça idées reçues parce qu'en fait, beaucoup de gens ont des idées reçues sur Dieu. Par exemple, cette idée, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre. Ça, cette phrase-là, c'est celle que j'ai le plus utilisée dans mes dessins. Parce que j'ai beaucoup de pensées qui soulignent ça, tu vois. Bien, c'est marrant parce que tu vois, j'ai vu la même. Bon, je pense qu'on a eu beaucoup à avoir cette réflexion de non-croyants en disant si Dieu existait, il y aurait pas toute ce monde ne serait pas aussi horrible. Et puis je disais à la personne, je lui dis très bien, je lui dis d'accord. Donc je lui dis vous allez penser à la dernière chose mal que vous avez faite. Je lui dis. Donc il réfléchit. Je dis vous l'avez? Il me dit oui. Ok. Je lui dis est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de le faire? Et il m'a dit non. Je lui dis c'est qui vous a dit de le faire? Et il dit personne. Je lui fais c'est votre choix. Je lui dis Dieu nous a donné le libre arbitre de faire le bien et le mal. Et à chaque fois que le mal se passe, c'est parce que quelqu'un a fait comme vous un jour le choix de faire une mauvaise action. Et je lui dis et il y a la Bible derrière et tout pour nous dire comment il faut se comporter. Et il m'a regardé, il m'a dit tu marques un point. Ah mais c'est cool. Et voilà. Et juste en 10 secondes en lui disant tu vois le mal. Te plaindre du mal qui est fait autour de toi, mais toi aussi tu en fais, et le jour où tu décideras d'arrêter d'en faire, ça fera du mal en moins sur la Terre. Et c'est valable pour tout le monde, on est 8 milliards, on doit être 8 milliards à se dire, demain on arrête de faire le mal. Ouais. C'est une image comme ça, qui est un peu pertinente, qui fait sortir, parce que c'est un peu comme si le monde tournait en rond, puis là tu lances une petite bombe comme ça, électrochoc, c'est gentil, hein, comme ça, mais puis le rond il cesse de tourner, et puis c'est comme s'il voyait une nouvelle surface, puis il se dit j'avais pas vu le monde comme ça, quoi. Ouais. Et puis moi, pour ça, je fais ça constamment, quoi, avec là j'ai 13 bandes dessinées. Et puis, j'essaye de faire sortir le monde de son rond et puis de lui dire, tiens, tu n'avais pas vu comme ça, hein, tiens, mais alors, avec humour. Toi, t'évangélises par des BD et des livres. J'ai fait des one-man shows. C'est une de tes façons de faire. J'ai fait tellement de trucs, mec. J'ai fait des... Et tes BD, on peut les trouver où? C'est très simple. Tu écris Auderset, AUDERSET.com. Ou shop.auderset, et puis là tu tombes sur tous mes BD, et il y en a beaucoup. Alors elles n'ont pas toutes eu le même but d'évangélisation, il y en a des qui c'était vraiment comme idée reçue, il y en a 3, c'est très direct comme ça, dans ta face, ça aurait pu s'appeler coup de poing dans ta face, c'est la version polie. Mais il y en a d'autres où je me suis dit tiens, je vais faire des pièges à païens, des PAP. C'est tous les 5 gags. Les pièges à païens. Dieu. Tu fais rire là. Piège à païens, tu fais trop rire. J'utilise souvent ce mot païen en disant les païens. Les païens. Ouais. Tous les 5 gags, tac, un truc de Dieu dans ta face. Et après je me suis dit mais attends, les gens qu'est-ce qu'ils font? Mais ils lisent le journal. Alors c'était une autre époque. Alors du coup j'ai contacté des journaux, mais j'ai contacté des journaux chrétiens, mais après je me suis dit non mais attends, maintenant si je veux vraiment être efficace, c'est des journaux lambda que je dois toucher, ceux que mes potes, les gens autour de moi lisent. Et donc j'ai contacté des journaux au culot, quoi. J'ai dit je suis auteur de bande dessinée, je vous propose des BD. Et puis je refaisais des dessins, et puis de temps en temps je mettais un truc de Dieu. Alors j'avais plusieurs journaux pour qui je faisais ça, tu vois. Et puis j'étais souvent appelé au bureau.
pour me faire vilipender. Oh, on avait dit pas de religion. Ah oui, excusez-moi. Là, tu devais être content, au fond de toi, tu devais être content, hein. C'est-à-dire que ça passait quand même des fois. Puis il y avait, si c'était pas le message de l'évangile, c'était au moins des fois des valeurs. Ouais. Mais je mettais des trucs drôles et puis au milieu des trucs de Dieu. Et c'était un peu le principe du sel dans la soupe. C'est-à-dire que ça c'est un autre style de BD que j'ai fait, comme ça s'appelle Marcel ou Willy Grunge. C'est des gags, tu vois, par exemple sur l'amour, les relations filles-garçons, tout le monde est concerné par ce genre de truc, ou sur le chômage, ou ça. Puis tout à coup tu mets un truc de Dieu là-dedans, dans la vraie vie, tu vois, dans le truc qui les concerne, le truc qui les préoccupe. Aujourd'hui, on pourrait faire la thématique qui pourrait les intéresser, c'est les craintes de la guerre, tu vois. On est là-dedans aujourd'hui, la crainte de l'écologie, tout ça, c'est intéressant. Mais en fait, on peut le trouver là. Et du coup, les gens sont étonnés de trouver Dieu dans ce qui les intéresse. Et ils pensaient que Dieu, c'est dans une histoire qui date du Moyen-Âge, qui les concerne plus, quoi. C'est un truc obsolète. Et ils voient pas Dieu. Mais tout à coup, tu l'amènes dans leur quotidien, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils vivent, et puis tu les intéresses parce qu'ils cherchent une solution, tu vois. Et puis, mais en même temps, ce qui les touche, c'est plus que ce que tu dis, c'est ton attitude. Et ton attitude, en fait, elle est liée à ta relation avec Dieu. La véracité, comment on dit, la véracité. Ouais, je l'ai dit. Oh purée, j'ai peur de le redire une deuxième fois. La véracité. Oh, ouais, bravo. Ouais, ça, franchement, là, à 3, ça serait trop. Attends, alors, ils voient que tu vis vraiment. Et puis, ils se disent, mais c'est sincère, ça. C'est profond. J'ai envie d'avoir ce que ce gars a. Alors, c'est clair, les paroles sont les conséquences de ce que tu vis. Mais, par contre, si tu viens avec un truc, genre, t'as appris ta leçon d'évangélisation par cœur, mais ils le sentent, purée. Ils sont malins comme des singes. Oui. Ils disent, non, attends, mais qu'est-ce qu'il me vend, celui-là? Et là, on revient sur ce que tu disais au début. Si tu arrives avec ta leçon d'évangélisation apprise par cœur, tu n'écoutes plus la personne. Tu attends qu'elle finisse. Et puis la personne, elle sent que tu l'écoutes pas. Parce que tu attends juste qu'elle finisse de parler pour lui balancer tes trucs. Et ça change tout. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui débarquent, qui balancent tous leurs trucs. Ça n'a aucun intérêt. Alors après, on les connaît pas tous. Hein. C'est peut-être ceux qu'on a rencontrés. Il y en a peut-être des témoins de Jéhovah qui sont différents. J'en sais rien. Non, mais c'est pour dire on aime bien les taper, ces gens. On aime bien. Non, mais c'est pour dire ils arrivent avec leur leçon apprise par cœur. Et ils te sortent les trucs. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de choses. Comme on disait au début, tu disais écouter, c'était super important. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu arrives avec ta leçon apprise par cœur, eh bien voilà. Et c'est pour ça qu'on fait ces podcasts aussi, tu vois, pour que les gens ils expliquent comment ils évangélisent, et à chaque fois on arrive à la même conclusion. Pour l'instant on a quatre, c'était le 4e, et pour l'instant on arrive toujours à la même conclusion, c'est-à-dire que on écoute les gens, on écoute Dieu, on écoute ce qu'il veut qu'on fasse, on ne fait pas les choses par soi-même parce que ça ne marche pas, on attend que ça se fasse, on est là et ça tombe du ciel, pour nous ça tombe du ciel, on n'a plus qu'à faire ce qu'on sent qu'on doit faire, même si on a peur, même si la situation est un peu compliquée, il faut qu'on fasse si on sent qu'on doit le faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je crois, le plus important dans ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est l'écoute. Que tu disais au début, il faut écouter la personne, il faut les écouter, c'est le plus important. Il faut écouter Dieu et écouter la personne. C'est ça, tu fais la connexion. C'est une belle image, la connexion. T'es connecté avec Dieu, et puis t'es connecté avec eux. Ils sont touchés parce que tu es connecté. Et puis, il y a un moment donné, il y a le flux qui passe, quoi. Tout à fait. Puis ça te décharge pas mal, parce que moi j'ai souvent voulu avoir le dernier mot, puis je me suis trompé. Ça sert à rien de vouloir. Ça sert à rien de vouloir. En fait, même si tu leur laisses le dernier mot, c'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Ils ont le dernier mot, ils sont contents, mais en fait, si tu arrives à les toucher au fond d'eux, le travail sera fait après. Donc c'est l'orgueil, il faut pas avoir d'orgueil quand on parle aux personnes. Mais c'est même pas toi qui les touche, en fait. Oui, c'est même pas toi. Hein. Donc il faut pas avoir d'orgueil. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec la personne, je lui disais qu'est-ce que tu as fait de mal la dernière fois, je lui parlais pas avec orgueil ou avec suffisance. Hein. Je lui parlais avec de la paix et beaucoup de tranquillité, parce que moi aussi j'ai fait des mauvaises choses, donc en fait je peux pas le juger.
de ce qu'il a fait. Et ça se ressentait quand je lui parlais. Et c'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Il faut les écouter, parler avec amour, parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Hein. C'est juste que eux, ils n'ont pas la chance de vivre avec Dieu. Ben, on ne sait pas. Il y a une partie d'eux qui vit peut-être quelques facettes de Dieu que nous-mêmes, on n'a pas. Ça, c'est encore possible. Oui, tu vois, ça casse un peu l'image que les chrétiens, quand on est chrétien, on a tout. On n'a pas accès à tout. Oui, on a accès à tout, mais en réalité, c'est comme si on avait une énorme prairie, genre qui fait la grandeur de plusieurs pays, mais qu'on est souvent dans un enclos en tant que chrétien, quoi. Ouais. Et puis, faut qu'on arrête de vouloir être chrétien. Faut qu'on soit des disciples de Jésus, tu vois. Vraiment des gens qui apprennent de lui, qui veulent être comme lui, tu vois. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si le maître il guérit il prie pour les malades et ils sont guéris, ben moi aussi, tu vois. Il écoute le Père, ben moi aussi. Voilà. On apprend quoi, on apprend et je pense qu'on devrait comme croyants être plus mélangés dans la foule, dans la société. On est trop que dans les églises. Et le problème, c'est que les salières, c'est bien, mais il faut quand même secouer tout ça, là. Il faut sortir. Je sais pas comment dire. Faut faire partie du club de pétanque. Ouais, je sais, la pétanque, ça sert à rien, on est d'accord. Mais, je dis ça parce que j'en fais pas. Mais, en fait, j'en fais quand mes gamins, ils disent, viens, on fait une partie de pétanque. Moi, avant, il y a un temps où, au début que j'étais chrétien, je disais, c'est une perte de temps, je vais aller prier, toi. Puis je dis, mais non, c'est une manière de connecter avec eux, et puis de passer un moment avec eux, tu vois. Et puis, du coup, ils se sentent, ils se sentent proche de moi, tu vois, parce qu'il y a des choses de moi j'ai l'occasion d'être avec eux, puis d'apprécier, de les découvrir, tu vois. Mais donc, si les chrétiens faisaient partie des clubs de pétanque, je pense que il n'y avait pas besoin de faire grand-chose. Ça se voit, c'est surtout si tu vis avec Dieu. Un jour, j'étais invité. C'était à mes débuts dans la BD, mais quelle galère je vivais. Je continue de vivre des galères où je dois vraiment compter sur Dieu pour m'en sortir. Et là, c'était particulièrement hardcore. C'était du genre, quand je vais faire mes achats, j'ai quelques piécettes dans la main et je pourrais pas acheter tout ce que je veux, tu vois, et je dois faire des choix, et puis il y a pas que moi, il y a aussi mes enfants, tu vois. Alors donc tu vois, j'étais dans ce mood-là, et puis un jour, il y a un gars de l'Armée du Salut qui m'appelle et me dit, on a besoin d'un graphiste. C'est le métier que j'avais appris, que j'avais mis de côté pour faire des bandes dessinées. Je dis, est-ce que tu voudrais pas nous dépanner, puis venir pendant 1 ou 2 mois travailler au siège central de l'Armée de Salut de Suisse. Je dis, ouais, allez, en plus c'est payé. Trop bien. J'ai pas l'habitude. Alors du coup, j'étais là-bas et j'étais avec un gars qui bosse là, toi. Et cet homme-là, mais il respirait la présence de Dieu, mais c'était incroyable. Il était tellement gentil. Et il me donnait toujours une part de son sandwich, tu vois. C'est pas grand-chose, mais moi, ça me touchait, tu vois, parce qu'il voyait que je faisais ce que je pouvais, je savais pas grand-chose. Et puis, il était gentil, il prenait du temps pour moi, et je travaillais, tu vois, et puis, mais il était bienveillant, tu vois. Et je me suis dit, mais n'importe qui passe autant de temps que moi avec lui, va forcément devenir croyant. Ça donne envie. Ce mec, il fait envie. Parce qu'il est gentil. Pourquoi il était comment? Il était gentil, il parlait de Dieu ou Les deux croyants, donc on se sentait pas obligé de s'évangéliser. Mais, tu vois, on était paisible. Mais il était simplement lui et bienveillant et en fait il respirait la présence de Dieu. Et moi je me suis dit, c'est dommage, je suis déjà chrétien, je me convertirais bien une 2e fois. Tu lui as dit, je suis sûr que si tu lui as dit, ça lui aurait fait plaisir. Ouais, mais il sait que je l'aime. Tu vois, j'ai appris à dire les choses, tu vois. Mais tu vois, par exemple, un moyen de toucher, alors c'est très dangereux.
je te dis ça. Je sais pas combien de temps on a. Est-ce que j'ai encore le temps de te dire ça? Bah écoute, on a un peu le temps qu'on veut, Ok, vas-y. Je t'explique ça. Je l'explique dans un de mes livres qui s'appelle Rendez-vous à la forêt. Je crois que c'est le tome 2, je sais plus, ou le 3. Je suis là, j'observe que la France, et puis l'Europe en général, aime bien écouter les humoristes. Je me suis dit, mais c'est marrant, parce que ces mecs-là, ils font rire, et puis les gens écoutent, quoi. Et puis j'ai dit, ça serait un super moyen d'évangéliser ça. D'évangéliser, ouais, donner l'évangile. En plus, les gens, ils rigolent, et donc ils sont en confiance. Mais des fois, il y a des humoristes qui lancent des vérités. Alors, ils lancent des fois aussi des vérités populaires, ils savent que ça plaira à tout le monde, ça c'est encore une autre question. Mais quand même, je me suis dit, et j'étais là dans mon bureau, je dis au Seigneur, mais Seigneur, mais est-ce que tu pourrais pas envoyer quelqu'un? Moi, je trouve que ce serait tellement bien que tu envoies un humoriste chrétien, tout ça. Et tu vois, puis lève quelqu'un, voilà, je sais plus comment j'ai dit ça, mais puis là, le téléphone sonne. Alors, ça m'a fait flipper. J'ai l'habitude que le téléphone sonne, mais là, je sentais que c'était pas normal. Je sais pas, je ressentais, attention. Et c'est un gars, il me répond, il me prend le téléphone, il me dit bonjour, c'est vous, Alain Anderset? Je dis oui. Écoutez, il y a un festival d'humour ici en France. Est-ce que vous pouvez faire un spectacle? Moi, j'étais là. Je dis mais je viens de prier pour ça. Mais ça arrive jamais qu'on me demandait. En tout cas à l'époque, là, ça n'arrivait jamais. Et j'étais là, mais j'étais abasourdi. Et puis j'ai dit oui. Mais je savais pas quoi faire, tu vois. J'avais pas de plan, j'avais rien de prévu. Puis il m'a dit, alors c'est dans 2 mois, ça va? Et moi, j'ai aucune idée si ça va. Puis j'ai dit, oui. J'ai raccroché. J'étais tombé dans un abîme de perplexité. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je prie, moi? C'est malin, il faut faire. Et puis du coup, j'ai demandé l'aide de Dieu, tu vois, pour pouvoir y arriver. Et puis j'ai essayé de faire des gags, je faisais des gags à mes copains de boulot et ça les faisait pas rire. Et en fait, ce qu'il faisait, il disait ah oui, ça c'est bon, mais il riait pas, tu vois. Il trouvait que c'était bon ce que je faisais, mais ça les faisait pas rire. Alors je me suis dit ça m'inquiète quand même. Mais puis ils m'ont dit mais prends tes BD, transforme en sketch. C'est ça que je vais faire. Enfin bref, j'étais au festival 2 semaines après. 2 semaines après, t'avais que 2 semaines. 2 mois, pardon, 2 mois. 2 mois après, j'étais à ce festival, mais je transpirais, quoi. À mesure que je m'approchais du lieu où je vais aller, à mesure, le chemin devenait interminable, quoi. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis pas prêt. Enfin bref. Et puis, je me suis retrouvé dans un festival, pas du tout chrétien, tu vois. Voilà. Et puis là, j'ai fait mes gags, tout, et personne ne riait. C'était comme un cauchemar. Mais seulement, après le cauchemar, tu te réveilles, toi. Ouais. Mais là, non, je me suis pas réveillé. C'était la vérité, c'était la vraie vie. Et c'était pas drôle ce que je faisais. Mais j'étais cassé d'une force. Je sais pas comment dire, mais humilié, tu vois. Ouais. Humilié devant des gens que je connais pas, mais. Alors après, du coup, voilà, comme je m'étais proposé à plusieurs places, ce genre de situation, je l'ai vécu 2 fois de suite. Et j'ai été vers le Seigneur après, derrière ma maison, je me suis posé et j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Je veux plus jamais vivre ça. Mais quelle horreur, Seigneur, ce que j'ai vécu. T'étais là, non? Mais franchement, c'était horrible. Et je pensais qu'il allait venir et me dire, oui, t'as raison, viens, on va lire tes BD, va faire tes BD, tu verras, ça va aller. Et puis j'ai entendu une voix en moi, c'est le Seigneur qui me disait, si je t'ai demandé de le faire, c'est que t'en es capable. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'espérais. Et puis j'ai dit ah bon. Puis j'ai de la chance, j'ai le pasteur de l'église où je vais, c'est un Québécois. Et les Québécois, ils sont drôles de toute façon. Ils font pas exprès. Ouais, avec leur accent, ils sont drôles. Alors oui. Non mais c'est une culture l'humour chez eux. Je pense que c'est eux qui ont dû inventer. Amis québécois, on vous salue. À mon avis, c'est eux qui ont inventé l'humour, quoi. Et puis du coup, il m'a donné 2-3 trucs, 2-3 idées. J'ai remanié tout ce que j'ai fait. Puis je me suis retrouvé à un autre endroit pour faire un one-man show. Et là, les gens riaient.
aux bons endroits, en plus. C'est trop bien. Et après, je me suis dit, mais tu vois, j'aurais envie d'abandonner. Et puis, en faisant ça, j'ai touché beaucoup de gens, et je me suis retrouvé dans des salles où même que c'est organisé dans des églises, je pense que 2/3 des personnes n'étaient pas du tout de milieu d'église, quoi. Et du coup, j'ai même joué au Canada, et j'ai joué à plein d'endroits. Et puis, il y a eu des gens touchés par Dieu, parce que cet art les rejoignait. Et c'est ça, souvent, il faut connecter avec la société. La société, elle fait quoi? Elle va avoir des humoristes. Voilà, je vais être humoriste. Et puis le jour où elle ira plus voir des humoristes, je ferai autre chose, tu vois. Et puis, etc. Et de connecter avec la réalité d'aujourd'hui. Et les chrétiens, ils sont encore dans une réalité de quelques siècles avant, où il y a un mec qui prêchait, puis les gens venaient écouter le gars qui prêche. Et je dis pas que c'est obsolète, mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Il faut les rejoindre là où ils sont, tu vois, dans leur culture. Nous, on a envie que ça marche à la manière chrétienne, quoi, mais il faut aller surtout. On doit s'adapter, quoi. Ouais, mais il faut surtout aller là où Dieu nous dit d'aller, sans qu'on se mette des œillères en disant je peux pas aller faire des BD, je peux pas aller faire du one man show. C'est super intéressant ce que tu nous racontes, que tu fasses des BD, des livres, des one man show pour évangéliser. Ça ouvre les portes à tout, mais comme je dis toujours dans les podcasts, on ne se force pas, on attend que Dieu nous dise fais-le. Et il faut pas se mettre des œillères en disant non, je fais pas ça parce que c'est pas bien. Mais tu vois, un jour je disais à un ancien de l'église, je disais mon métier c'est la radio, tout ça, le son et machin. Je disais j'ai l'impression que c'est pas un milieu très intéressant. Je lui dis j'ai pas l'impression que je sois à ma place en fait, en gros, parce que c'est un endroit du monde en fait, en gros. Et il me dit non, si t'es là, c'est parce que tu peux évangéliser n'importe qui à n'importe quel moment. Et c'est le plus important. Donc en fait, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut pas se cantonner à rester dans les églises et tout ça. On est dans le monde, on n'aime pas le monde maintenant, mais on peut y aller pour aller évangéliser et donner du bonheur aux autres, quoi. T'as dit une phrase tellement chrétienne. On n'aime pas le monde. Mais oui, aime les mondes, on aime les gens, quoi. Mais on n'aime pas la mentalité qu'il y a dans le monde. Voilà. Je traduis pour les potes pas croyants qui écoutent. Là, vous aimez pas les gens, bravo. On sait jamais. Les Québécois. Amis québécois. C'est super intéressant parce que vraiment, tu m'auras fait changer un peu ma vision des choses que j'ai. C'est-à-dire que tu vois, en disant écouter les gens, tu vois, là je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est surtout qu'en fait, oui, chaque personne a du Dieu en elle, et qu'en fait, parfois elles font les choses mieux que nous, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais fait attention, et c'est vrai que tu m'as fait changer ma vision des choses par rapport à ça, pendant qu'on discute, tu vois, et je regarderai ça différemment. Ouais, parce que tu vois, j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais pensé. Et quand tu l'as dit, j'ai senti que c'était la vérité, tu vois. Ce qui est trop cool, c'est que t'es pour l'instant, au moment où on enregistre, le seul auditeur qui t'est déjà touché. Alors c'est ça commence bien. Non, mais tu sais, je dis ça, c'est important parce que comme c'est moi qui fait les podcasts, les gens ils vont dire c'est un chrétien, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, blablabla. Non, moi j'apprends toujours des choses, hein. Et là j'ai appris, c'était très intéressant notre discussion, et tu m'as rendu meilleur. Oh merci Seigneur. Tu m'as rendu meilleur parce que maintenant je vais regarder les gens avec encore plus d'amour qu'avant. Quand je leur parle de Dieu. Magnifique. Voilà, parce que je sais qu'ils ont des choses que Dieu leur a données et que nous on n'a pas forcément. Ah ouais. C'est pas parce qu'on est avec Dieu qu'on est supérieur aux autres. Non, mais regarde la réalité. Hein. Moi, j'ai un pote qui m'a dit. Donc déjà, il est devenu croyant, puis il s'est senti obligé de couper les liens avec tous ses potes qui ne l'étaient pas. J'ai dit mais quelle bêtise, mais. C'est au moment que tu as quelque chose à leur donner que tu te casses. Bref. Et puis après, il a eu que des potes chrétiens. Puis il a dit j'ai plus d'amis. Ces gens-là, dimanche, ils sont pressés d'aller manger. Je sais pas, ils sont occupés. On peut pas discuter comme avant, avoir du temps pour juste parler, tu vois. Il faut que tout soit dans le cadre de l'église. Bref, du coup, j'ai dit mais c'est trop triste, mec. Alors tu peux pas changer les autres, mais tu peux changer toi et puis
ça sera déjà moi, je trouve que c'est mieux de changer par l'exemple que par la prédication. De changer, et je pense que là, elle va avec l'autre, mais tu fais envie. Voilà, c'est ce que j'ai envie. C'est de faire envie, quoi. Tu es là, tu dis, oh, mais moi aussi, je veux ça. Mais moi aussi. Mais en fait, tu dois pas faire envie. Tu dois vivre avec Dieu et ça fait envie. Mais vivre avec Dieu comme c'est, quoi. C'est-à-dire une relation. Mais c'est dingue. Et comme on disait, on discutait avant, je disais que j'avais évangélisé mes 2 amis d'enfance. Ouais. Et en fait, tu vois, quand je suis devenu chrétien, je les ai pas dégagés de ma vie. Bravo. Ils sont restés mes amis, plein, pas chrétiens, mais ils sont devenus chrétiens. Bah, c'est cool. Ils sont devenus disciples, on va dire plutôt disciples. Je préfère le mot disciple, moi aussi. Je préfère le mot disciple. Chrétien. Ouais. Parce que finalement, tu vois, on s'est amélioré dans nos vies. Il y a des choses qu'on fait plus, mais on est resté nous, et en fait, on est resté amis. On discute toujours autant, et nos vies, elle a changé, mais en bien. Enfin, on espère que c'est en bien, que c'est. Voilà. Vraiment, oui. On doit rester dans la culture où on baigne, mais en fait, c'est en étant connecté à Dieu. Voilà. Et ça fait une différence. Et du coup, ça fait. Voilà. Et comme tu dis, le comportement, ça évangélise beaucoup plus que nos paroles. Ouais. Oh là là, je suis en train d'enregistrer avec le téléphone d'une copine et elle en a besoin, donc je crois qu'on va gentiment arriver au bout. De toute façon, on va arrêter là, mon petit. On va arrêter là, Alain, il n'y a pas de problème. Ça fait déjà presque ça fait 50 minutes, c'est assez long en général, on dépasse pas les 45. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'était très intéressant. Cool, merci. La manière dont tu évangélises. Il y aura pas beaucoup, je pense, de personnes qui vont pouvoir dire qu'ils font des BD, des one-man show et tout ça. J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, encore un exemple d'évangélisation. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est pas, on se force pas, on fait ce que Dieu nous dit de faire. On le fait avec joie. Et on le fait avec amour par rapport aux autres et tout se passera bien, surtout si on écoute les autres et qu'on les prend pas de haut, parce qu'on ne mérite pas de prendre les gens de haut. On est comme eux, sauf que nous on a la chance d'avoir la parole et donc c'est à nous de la distribuer dorénavant. Merci Alain. Voilà, merci à Dave, c'était sympa. Allez, à bien, peut-être à une prochaine. Ouais.